révolution. Ça suffit. La colonisation. Ça suffit. L'humiliation. Ça suffit. Ce n'est pas une guerre, c'est un génocide. Dans la capitale franc-comtoise, les manifestants étaient nombreux à battre le pavé pour dénoncer les bombardements actuels sur la bande de Gaza. Nous, on est musulmanes. Du coup, en tant que musulmane, on est obligé d'être présente. Parce que si demain, on doit mourir, on sera jugé sur ces faits-là. De ne pas être intervenu pour nos frères et sœurs, puisque ça reste nos frères et sœurs dans l'humanité. Alors, comme l'ont dit les meneurs aujourd'hui, on a été 1500. J'espère vraiment qu'au fur et à mesure du temps, on sera plus. Et que, voilà, je pense que c'est une cause qui est super importante. Si les gens suivent un tout petit peu l'actualité, ils se rendront compte que ce qui se passe, c'est pas normal, c'est très grave. On est en train de répéter l'histoire, on est en train de répéter ce qu'on nous a dit d'arrêter, ce qu'on nous a dit de cesser dans nos livres d'histoire. Ça fait plusieurs années que ça dure et que ça se termine pas. Donc voilà, on vient prêter main forte autant qu'on peut, quoi. Voilà, c'est pas grand-chose, rien qu'en manifestant, c'est pas grand-chose, mais ça apporte un petit quelque chose quand même. Puis là, aujourd'hui, il y avait du monde, donc ça réchauffe les cœurs, quoi. En plus, il y a toutes les origines, il y a de tout, donc c'est top, quoi. Depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, le kidnapping de plusieurs centaines d'Israéliens et des bombardements qui s'en sont suivis sur Gaza, de nombreuses manifestations ont eu lieu un peu partout dans le monde, notamment pour soutenir les civils palestiniens coincés dans l'enclave. À Besançon, c'est la première manifestation en soutien au peuple palestinien à être autorisée depuis le début de l'engrenage. On est là, c'est pour montrer qu'ils ne sont pas tout seuls et que tout simplement faire preuve d'humanité au final parce que c'est censé être normal et voilà, et montrer qu'on soutient la cause et que malgré ce que disent les médias par rapport à ce qu'il a dit, etc. et tout, on s'éduque et il faut s'éduquer, je pense que c'est important de s'éduquer. Oui, chercher un terrain d'entente pour histoire de vivre sans que l'un fasse mal à l'autre parce que ça risque d'être un cercle vicieux et on recommence l'histoire à chaque fois. Par exemple, il lui donne un coup, l'autre il redonne le coup et ainsi de suite. On parle d'une guerre mais on veut juste que ça cesse tout simplement. Les manifestants sont partis de l'esplanade des droits de l'homme jusqu'au quartier de Battant, en passant par la place de la Révolution en proclamant notamment des appels à un cessez-le-feu immédiat, en dénonçant des crimes contre l'humanité à l'égard des populations civiles palestiniennes, ou encore en critiquant la colonisation de l'État d'Israël. Je pense qu'il y a une vraie indignation dans une grande partie de la population, une indignation qu'ignorent malheureusement les grands médias et surtout le gouvernement français aujourd'hui. Je crois que ça ne va pas pouvoir tenir très longtemps. Je vous ai entendu parler de colonisation. En quoi c'est pertinent ici de parler de colonisation ? Parce qu'Israël est une puissance à la fois occupante, qui occupe militairement des territoires et qui les colonise. Il y a même un coup d'accélérateur qui est donné à la faveur de l'attaque de Gaza en Cisjordanie. On continue à expulser des gens de chez eux et à spolier leurs terres. C'est la définition même de la colonisation qui est considérée comme un crime dans le droit international. Mais bon, ça dure depuis bien longtemps. 1500 personnes étaient présentes d'après les organisateurs du cortège. Une autre manifestation est prévue samedi prochain à Besançon.